à Télécom Paris, vous venez découvrir une discipline, découvrir peut-être un futur ou des futurs métiers, mais vous venez aussi vivre une vie d'étudiant et d'étudiante. Et on a à Télécom Paris décidé vraiment de s'engager et d'être très actif et d'amélioration continue sur ces questions de diversité et d'inclusion à l'école pour être sûr que chacune qui intègre notre école s'y sente bien. Et on aimerait vraiment pouvoir mettre en avant cette force qu'est la diversité des profils, des parcours. Et vous en faites partie en venant de DUT, puisque c'est une grande richesse pour l'école, pour vos camarades qui ont fait d'autres parcours. Et ça, on y croit vraiment très fortement. Donc, pour nous, c'est un élément qui est vraiment dans la raison d'être de l'école. Et on s'est engagé à travers des objectifs. Donc ça, je voulais vous le dire vraiment que c'est quelque chose qui pour nous est très important. Et donc, on s'est engagé sur ces objectifs sur la question de la sensibilisation sur ces sujets pour tous les étudiants et étudiantes, sur la question de l'engagement étudiant, sur la question d'accompagner des jeunes à l'extérieur également pour qu'ils aient la chance de peut-être un jour de faire des filières sélectives ou en moins l'enseignement supérieur. On s'est aussi engagé à ce que tous les étudiants qui soient boursiers ou boursières et qu'ils souhaitent soient accompagnés, soient mentorés, et aussi que tous les étudiants et étudiantes en situation de handicap soient bien intégrés à l'école. Le directeur de l'école aussi s'est engagé lui-même de façon très explicite sur le fait que dans notre école, c'est tolérance zéro pour tout ce qui est violence sexuelle et sexiste ou toute forme de discrimination. Donc, qu'est-ce qu'on a fait déjà à l'école? Parce que ça fait déjà bientôt 2 ans que j'agis sur cette question avec toutes les autres parties prenantes de l'école. Donc, on a nommé des référents égalité et puis on a créé une cellule d'écoute, une plateforme, pour accueillir la parole des élèves qui pourraient rencontrer des difficultés. C'est pas forcément quelque chose qui est présent évidemment tous les jours. C'est pas du tout l'idée que vous devez en avoir, mais de savoir qu'en tout cas, on est là pour protéger, pour accueillir et qu'il n'est pas question pour nous que ce soit des choses qui se passent sans qu'on puisse accompagner les élèves. Ensuite, on a fait plusieurs campagnes et on croit beaucoup à la question des femmes dans le numérique. Donc, je ne sais pas s'il y a des filles parmi vous, mais en tout cas, nous, c'est vraiment un engagement très fort et c'est important aussi pour les camarades masculins de savoir que voilà, c'est un numérique qu'on doit construire quel que soit le genre, l'origine, la situation de santé. Encore une fois, on a vraiment besoin que toute la société soit représentée dans notre école. Donc, il y a aussi les associations étudiantes. On a une grosse association étudiante sur la transition sociale et écologique qui s'appelle MAD, Make a Difference, et qui agit, qui fait des événements, fait de la sensibilisation, qui est très présente. Et il y a également un pôle respect, écoute et consentement au sein du BDE. Et vous avez aussi la possibilité au sein de l'école, alors ce sera le cas pour les 3 sujets, de vous engager sur ces sujets à l'extérieur, dans des associations ou autres, et d'avoir une valorisation de cet engagement à travers l'obtention de crédits ECTS. Donc, sur l'ouverture sociale, on a un gros programme de bourse et d'aide financière. Donc, que vous soyez déjà boursier, boursière ou non, on prend en compte vos demandes, vos difficultés pour essayer de faire en sorte que les études se passent le mieux possible. On a également un module sur ces questions-là et on a la possibilité, encore une fois, comme je l'ai dit, quand on est boursier, boursière, de participer à des programmes de mentorat. Donc, on vous accompagne, qui sont menés par des associations et soutenus par l'association des alumni. Les étudiants ont voulu parler de leur parcours et parmi eux, plusieurs camarades qui venaient justement de DUT et qui ont réalisé des podcasts sur ces questions de parcours. Donc, c'était vraiment, on va dire, un micro ouvert pour eux, qu'ils ont pu raconter leur parcours, raconter comment ils avaient toujours rêvé ou pas de faire du numérique et voilà le bonheur qu'ils avaient à être à Télécom Paris. Donc, ça, c'est des camarades que vous pourrez avoir comme support et puis vous pourrez écouter ces podcasts si ça vous intéresse. Et puis, là aussi, à l'association MAD, un pôle diversité sociale qui prend en compte ces questions. Sur la question du handicap, on a une référente étudiante. Donc, si vous êtes en situation de handicap, à l'accueil, on prend en compte vos difficultés et on met en place des aménagements. Et puis, tout au long du parcours, on vous accompagne.
On a par exemple adapté la question des langues étrangères, qui est parfois difficile pour les étudiants qui sont en situation de dys, donc dyslexie, dysorthographie. Donc, on a écouté ce que nous disaient les étudiants, puis on a essayé d'adapter au mieux, et on pourrait le faire pour tout type de handicap. On a fait des conférences sur ce sujet pour sensibiliser le personnel, les autres étudiants, et également une formation du personnel aux troubles 10. Là aussi, au sein de l'association MAD, il y a un pôle handicap. Et puis, il y a eu l'organisation d'un événement handisport par l'association MAD et le bureau des sports l'année dernière. Vous dire aussi que la diversité et la transition sociétale, c'est quelque chose qui commence à intégrer maintenant les enseignements. Comme le disaient Nicolas Glady et Bertrand David, c'est des sujets qui sont très importants pour vous en tant que futurs citoyens, mais aussi en tant que futurs ingénieurs. Donc, on essaye de vous donner un maximum d'éléments sur ces sujets, que ce soit vraiment intégré à votre cursus. Et donc, cette année, pour la première fois, on a fait une fresque autour des questions de diversité, en lien avec la rentrée climat également. Et ça a permis aux étudiants et étudiantes d'échanger sur ces sujets et d'apprendre des choses pour se préparer à leur futur rôle de citoyen, de manager, et puis aussi pour pouvoir s'exprimer et échanger sur ces sujets qui peuvent vous toucher directement ou vous pouvez vous sentir concerné en tant qu'être humain. On a fait aussi un TD animé, créé par des professeurs d'anglais sur comment rendre la science plus inclusive, voilà, avec des formats de rendu libre et créatif. Voilà, c'est pour vous donner des exemples de choses qu'on a pu faire autour de la diversité pour faire connaître ces sujets, pour discuter de ces sujets, puisque vous aussi, vous êtes force de proposition pour essayer de construire un monde plus équitable et encore une fois, toujours en lien avec les problématiques écologiques. Et puis, cette année, pour la première fois aussi, on a fait des cours en amphi, des cours sur des grands sujets comme les risques de discrimination de l'intelligence artificielle ou l'accessibilité numérique, c'est-à-dire sur la question du handicap. Donc, on essaye au maximum de vous donner là aussi des compétences qui pourront vous servir parce que je parle avec beaucoup d'entreprises sur ces sujets de diversité et elles attendent vraiment aujourd'hui que les collaborateurs, collaboratrices soient capables aussi de participer, de contribuer sur ces sujets au quotidien et également dans leur projet. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Et sachez qu'à l'école, voilà, si vous choisissez Télécom Paris, un pôle transition sociale et écologique sera à votre écoute.